après avoir rompu avec ma copine, je suis passé par une longue phase où j'étais seul parce qu'elle était aussi le centre de ma vie. Donc c'est pour ça qu'il est important aussi de segmenter sa vie pour justement éviter ce genre de choses. Et je n'avais plus d'amis, plus de personnes voir. J'avais ma famille, heureusement. Mais j'ai passé de longues nuits devant ma PlayStation à broyer du noir. Et surtout que c'est très difficile, notamment pour moi, puisque j'ai grandi dans des familles nombreuses. J'ai toujours été avec des gens et me retrouver seul a été une épreuve que vraiment je ne souhaite même pas à mon pire ennemi. Mais par laquelle malheureusement il faut passer, des fois. Si vous avez la chance d'être accompagné, prenez-la, saisissez-la. Mais des fois, bah, pas le choix, quoi. C'est marrant parce que à ce moment-là, avec près d'un demi-million d'abos sur TikTok, 50K sur Insta, je me suis jamais senti aussi seul, genre, de toute ma vie. Comme quoi, un petit retour aussi à la réalité, que des fois dans la vie, on peut passer par des phases de grande dépression. Ouais, c'est vrai, est-ce que est-ce que j'ai été dépressif? C'est une bonne question, ça, qu'il faut que je me pose. Mais ce qui m'a sauvé de la solitude, ça a été une quête spirituelle. Ce que j'ai fait, c'est que j'étais tellement submergé par l'amertume et le chagrin que j'ai pris 10 jours pour moi, plus de contenu. J'ai programmé ce que j'avais à programmer parce que dans ce milieu et dans cette industrie qui est la créateur économie, voilà, disparaître pendant 10 jours, il faut se le permettre. J'ai programmé un tas de publications sur YouTube, sur TikTok, sur Insta. Euh, et j'ai pris du temps pour moi. J'ai coupé les réseaux. Ce qui a été très dur, hein. Les premiers jours, j'ai baissé de manière drastique et ensuite, j'ai juste éteint mon téléphone et je suis resté seul à méditer, à réfléchir.